Mizuto est un clown sans cervelle qui s'est fait larguer par sa petite amie parce qu'il était un introverti gênant. Cependant, tout change quand elle devient sa demi-sœur et se retrouve coincée dans la machine à laver. Cela commence avec Mizuto et sa demi-sœur, Yume, qui croisent leur mère dans le couloir. Elle demande à Mizuto d'accompagner Yume à la librairie, mais les deux commencent à se disputer comme un couple de boomers se disputant pour savoir qui a laissé le thermostat allumé. Le soir, la famille d'Alabama dîne ensemble, et pendant que Mizuto et Yume font la vaisselle, leurs parents, Minyaki et Yumi, sont heureux car ils pensent que leurs enfants s'entendent bien malgré leur mariage soudain. En entendant cela, les enfants décident de traiter leur histoire de rencontre comme la règle numéro 1 de Fight Club. On n'en parle pas, surtout devant les parents. Plus tard, Yume visite la chambre de Mizuto et lui dit de l'appeler Oni-chan dorénavant parce qu'elle est plus âgée que lui. Mizuto lui rappelle qu'ils sont nés le même jour, mais Yume dit qu'elle était née 30 minutes avant lui, ce qui fait d'elle l'aînée. Quand leur cerveau de singe n'arrive pas à une conclusion, Mizuto propose un jeu pour régler l'affaire. Ils décident que celui qui agit de manière inappropriée pour un demi-frère moyen ou expose accidentellement leur rendez-vous raté sur Tinder deviendra le cadet, et l'aîné pourra décider de la punition à chaque fois. Yume commence alors à toucher aux affaires de Mizuto, lui faisant réaliser qu'il ne peut pas l'arrêter car cela le ferait perdre. Il comprend finalement que Yume a proposé ce jeu pour le provoquer, puisqu'elle ne peut plus le séduire. Mizuto ne veut pas qu'elle voie sa chaussette pleine de sperme dans le tiroir, alors il s'approche d'elle et s'excuse, lui demandant de laisser cela derrière eux. Yume rougit en se remémorant le passé et l'appelle par son nom de famille. Et comme les frères et sœurs ne font normalement pas cela, cela signifie que Yume a perdu le jeu. Elle fait ensuite appeler Yume, Oni-chan, ce qui fait battre son cœur plus fort. Il lui donne alors une leçon sur pourquoi elle ne devrait pas le taquiner, mais Yume se fâche et s'enfuit dramatiquement. Quelques jours plus tard, ils assistent à leur cérémonie d'entrée à l'université et découvrent qu'ils sont dans la même classe. Plus tard, Yume parvient à se faire des amis dès le premier jour parce qu'elle est appelée sur scène pour dire quelques mots. Mizuto est frustrée car seul le meilleur élève a ce privilège, ce qui signifie qu'elle a de meilleures notes que lui. Plus tard, quelques gars s'approchent de Mizuto et demandent s'il est le demi-frère de Yume, et Mizuto doit se retirer aux toilettes pour réfléchir si c'est Yume qui leur a dit. Juste à ce moment-là, les deux garçons d'avant entrent et discutent de leur plan pour se rapprocher de Mizuto, afin de séduire sa demi-sœur. Quand Mizuto rentre chez lui, Yume lui demande s'il est contrarié parce que les gens le méprisent, mais Mizuto est un gars détendu qui se moque de ce que les autres pensent de lui. Le lendemain, Yume marche vers l'université avec lui, et quand les gars d'avant essaient de se rapprocher de lui, Yume intervient pour les éloigner avec un sourire. À la maison, ils apprennent que leurs parents rentreront tard. Alors Mizuto décide de cuisiner pour Yume puisque tout ce qu'elle sait cuisiner, ce sont des nouilles instantanées. En mangeant, Yume lui demande d'effacer ce qui s'est passé à l'école de sa mémoire, mais Mizuto dit qu'il a déjà oublié. Pendant qu'elle se douche, Yume est frustrée, pensant que Mizuto agit avec indifférence envers elle, alors elle sort vêtue seulement d'une serviette pour le déstabiliser. En s'asseyant, cela devient difficile pour Mizuto à plus d'un titre, mais Yume se rend vite compte qu'elle est un peu trop audacieuse à son goût. Quand sa serviette décide de dévoiler quelques secrets cachés, Mizuto la couvre avec son sweat à capuche et lui dit d'aller se frotter à un oreiller à la place. Il lui demande ensuite de ne pas agir comme elle l'a fait aujourd'hui à l'école, mais Yume dit qu'il est de la famille maintenant et qu'elle ne peut laisser personne d'autre qu'elle-même l'embêter. Après que Mizuto la remercie de veiller sur lui, Yume est troublée et décide de partir, seulement pour trébucher et se retrouver juste sous son demi-frère. Les choses s'enveniment jusqu'à ce que Mizuto ne puisse plus se contenir, mais leurs plans sont interrompus lorsque leurs parents font un retour soudain. Mizuto cache rapidement Yume dans le canapé, et après que leurs parents se retirent dans leur chambre, Mizuto réalise qu'il était à une mauvaise décision de devoir payer une pension alimentaire à l'adolescence. Le lendemain en classe, un gars nommé Kawanami s'approche de Mizuto et lui demande s'il veut rester ensemble en cours de sport. Mizuto lui dit qu'il ne peut pas draguer sa sœur en l'utilisant, mais Kawanami dit qu'il est là pour le draguer lui à la place, après s'être déclaré le meilleur ami non sollicité de Mizuto. Il dit à Mizuto de regarder derrière lui où Yume essaie maladroitement de disparaître dans le sol. Plus tard, pendant un cours de sport, une fille nommée Manami est fascinée par les Fortnite Chug Jugs de Yume et se lamente sur son propre manque de courbe. Yume lui demande de ne pas s'inquiéter car elle était plate comme une planche l'année dernière et ses milkers n'ont fleuri que récemment. Manami espère qu'elle aura bientôt une taille trop réelle et la serre dans ses bras, espérant que cela lui transmettra un peu de ses melons. Plus tard, Manami et Yume se dirigent vers le terrain de jeu pour passer un test de fitness. Et même si Manami se plaint comme une grand-mère, elle est aussi en forme qu'une athlète olympique. Quand c'est le tour de Yume, elle s'inquiète de perdre sa réputation parce qu'elle est le genre de fille qui trébuche dans les films d'horreur mais parvient tout de même à obtenir un score un peu au-dessus de la moyenne dans divers exercices. Cependant, elle est battue à la fin du sprint de 50 mètres et perd l'équilibre, mais Mizuto intervient pour l'empêcher de tomber.
Plus tard, Yum dit à Manami qu'elle est nulle en sport et qu'elle se pousse plus fort pour maintenir son image. Manami commente sur le fait qu'au début, Yume semblait inapprochable, mais qu'elle est aussi humaine que n'importe quelle autre fille, ce qui les rapproche. Manami est si heureuse qu'elle décide d'appeler Yum par son prénom. Mais Yume décide de continuer à utiliser le nom de famille de Manami parce que se tutoyer est plus difficile que les tests de fitness pour les personnes socialement maladroites. En classe, les deux tombent sur Mizuto qui dit à Yum qu'elle a des cernes sous les yeux, la rendant consciente d'elle-même. Après son départ, Manami commente à quel point Mizuto est super attentionné envers Yume, ce qui lui fait penser qu'il pourrait y avoir quelque chose entre eux. Quelques jours plus tard, Manami apprend que Yume prend un jour de congé à cause d'une fièvre et commence à embêter Mizuto jusqu'à ce que Kawanami vienne à son secours. Cela déclenche une plaisanterie amicale entre les deux qui se termine par la décision de Manami de rendre visite à Yum après l'école. Plus tard, les deux rentrent chez eux et trouvent Yum à moitié évanouie sur son lit. Elle ouvre à peine les yeux et dit à Mizuto qu'elle s'est sentie seule sans lui, mais reprend ses esprits quand elle voit Manami. Les deux se dirigent vers la cuisine pour préparer du porridge de riz où Manami mentionne à quel point ce sera gênant une fois que Mizuto aura une petite amie. Elle peut dire, par la façon dont Mizuto se comporte avec elle, qu'il a déjà eu une petite amie. Mais Mizuto refuse de partager des détails. Plus tard, Manami nourrit Yum de ses propres mains et Mizuto reste dans le coin, maîtrisant l'art d'être la troisième roue. Après avoir accompagné Manami, Mizuto retourne dans la chambre de Yum et elle lui demande de rester à ses côtés. Elle se souvient qu'elle avait déjà eu de la fièvre et avait demandé à Mizuto de lui tenir la main, mais il n'était pas là quand elle s'est réveillée. Cette fois, cependant, Mizuto promet de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'elle se réveille et se souvient comment ils ont commencé à sortir ensemble en classe de 5e. Bien qu'ils soient très proches l'un de l'autre, ils ont fini par se disputer pour des choses triviales et ont mis fin à leur relation après l'obtention du diplôme. Ils ne se sont pas vus pendant un certain temps jusqu'à ce que les dieux de l'intrigue fassent une farce et marient leurs parents, ce qui les a réunis sous le même toit. Plus tard, Yume demande à Mizuto d'aller chercher ses affaires, et le gars doit obéir parce qu'elle est malade. Cependant, il apprend bientôt que sa fièvre est partie depuis un moment et qu'elle faisait semblant d'être malade pour le commander. Mizuto laisse passer et décide de retourner dans sa chambre, puisqu'il n'est plus nécessaire, mais Yume lui demande de ne pas la laisser tomber comme la dernière fois. Il y a 6 mois, Yume mettait tout ce que Mizuto lui donnait dans une boîte et l'adorait comme s'il s'agissait d'un rituel amoureux. Maintenant, vivant comme sa sœur, le nouveau passe-temps de Yum consiste à renifler les sous-vêtements de Mizuto comme s'il s'agissait d'un grand cru. Cependant, la lucidité post-orgasme la frappe si fort qu'elle commence à réévaluer toute sa vie, ce qui finit par la convaincre que c'est entièrement la faute de Mizuto de porter des sous-vêtements. Elle s'imagine être punie par Mizuto pour son comportement suspect et décide de rendre cet objet maudit à sa place avant qu'Oni-chan ne le découvre. Elle décide d'attendre que Mizuto soit endormi et sort discrètement de sa chambre, seulement pour tomber sur le gars qui apparemment renifle aussi ses sous-vêtements. Il joue à pierre-papier-ciseaux et Yum perd, donc elle doit expliquer ce qu'elle faisait. Elle révèle qu'elle est revenue à son ancienne habitude de garder ses affaires dans une boîte, seulement pour réaliser que Mizuto rougit à ce sujet. Mizuto explique alors que son béret est tombé par terre, et juste au moment où il l'a ramassé, leur père est entré. Il lui a demandé de libérer la salle de bain, donc Mizuto n'a pas eu la chance de le remettre en place. Elle lui demande s'il a fait quelque chose de suspect avec son soutien-gorge, mais Mizuto dit qu'il les a simplement mis dans sa chambre et qu'il allait les ramener à la salle de bain quand il l'a croisée. Après un tas de mensonges l'un à l'autre, ils réalisent qu'ils ont tous les deux perdu leur jeu et suggèrent de faire une demande chacun comme punition. Sur le chemin du retour de l'école, Yuma aperçoit Mizuto traîner avec une fille dans un restaurant qui ressemble exactement à elle quand ils sortaient ensemble. Elle demande à Manami à son sujet, mais elle dit que les cheveux noirs et les lunettes sont comme le skin par défaut dans Fortnite, donc elle doit être plus précise. Manami continue en disant que Mizuto est un dragueur de l'Ohio qui peut séduire n'importe quelle fille, et Yuma pense qu'il s'attaque juste à des filles innocentes. En rentrant chez elle, elle aperçoit des chaussures de filles et réalise que Mizuto a ramené la fille à la maison, ce qui la rend jalouse. Après avoir pris des photos de ses chaussures, elle appelle Mizuto et lui demande de choisir quelque chose pour elle. Le gars accepte à contre-cœur, mais promet de lui faire faire une de ses courses pour être quitte. Après avoir entendu les pas de Mizuto s'éloigner, elle décide d'entrer dans sa chambre et de prévenir la fille à son sujet. Cependant, elle tombe sur Mizuto et réalise que les pas qu'elle a entendus étaient ceux de la fille qui l'avait invitée. Quand Mizuto fait l'innocent, ou plutôt son habituel, elle lui montre la photo qu'elle a prise, ce qui pousse Mizuto à faire comme s'il y avait un cambrioleur dans la maison. Cependant, Yuma insiste sur le fait qu'elle l'a vu avec une fille. Alors Mizuto le reconnaît mais refuse d'en dire plus, affirmant qu'il est épuisé. Yumi suppose qu'il est épuisé après un véritable derby de démolition avec cette fille, mais Mizuto agit comme si faire marcher les filles de côté était son travail quotidien. Plus tard, Yuma est dans sa chambre à trop réfléchir à tout, tandis que Mizuto réfléchit à la fille qu'il a rencontrée plus tôt. Elle lui a demandé de sortir avec elle pour qu'ils puissent se marier, mais Mizuto n'avait jamais rencontré cette fille bizarre auparavant.
Il s'avère que cette fille était Manami, avec une perruque et des lunettes qui voulait épouser Mizuto pour qu'elle et Yuma puissent être sœurs. Manami essaie de jouer à pierre, papier, ciseaux avec Yumi sans la pierre et le papier. Et elle veut Mizuto comme couverture pour tous ses fantasmes sauvages entre filles. Pour cette raison, elle l'a suivi au restaurant et même chez lui. Alors Mizuto appelle Kawanami pour demander son aide. Kawanami la connaît depuis le lycée, donc il révèle que Manami avait un petit ami auquel elle était vraiment dévouée. Manami l'accablait d'amour et d'affection, et tout se passait très bien au début. 3 mois plus tard, Manami lui a causé tellement de stress que le gars est entré dans une phase de dépression totale et a été hospitalisé. Il conseille à Mizuto d'être direct avec Manami et de lui faire surmonter son obsession pour Yuma. Mizuto se rend ensuite dans la chambre de Yuma et lui rappelle qu'elle doit satisfaire une de ses demandes comme punition. Lorsqu'elle demande ce que c'est, le gars lui demande de sortir avec lui demain. Le lendemain, elle attend Mizuto en pensant qu'il est normal que des frères et sœurs sortent ensemble. Une fois que Mizuto arrive, elle lui demande s'il est vraiment son frère. Et quand il dit oui, elle réalise que Mizuto est vraiment beau. Plus tard, il se retrouve coincé dans une longue file d'attente à l'aquarium et Yuma est nerveuse parce qu'il ressemble à un jeune couple en rendez-vous. En voyant à quel point Mizuto est séduisant, Yuma est en sueur, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle elle est mouillée. Après avoir pris les billets, Mizuto attrape la main de Yuma et l'emmène à l'intérieur, lui donnant une surcharge sensorielle. À son insu, tout cela fait partie du plan de Kawanami pour attirer Manami et lui montrer qu'elle n'a aucune chance de devenir amoureuse de Yuma. En regardant l'aquarium, Mizuto se souvient que Kawanami lui a dit de toujours complimenter les vêtements d'une femme. Alors il prend son courage à 2 mains et lui dit qu'elle est jolie aujourd'hui. Yuma est troublée et le remercie pour le compliment, mais Mizuto sait qu'elle devra faire plus pour convaincre Manami, qui observe de loin. Finalement, il rapproche Yuma d'elle, ce qui fait jaillir son arroseur dans toutes les directions. Mais elle reprend rapidement ses esprits et affiche un visage impassible. Mizuto retourne à regarder les poissons, mais il peut dire que Yuma le regarde à la place, ce qui le rend nerveux à cause de ce va-et-vient. Plus tard, Mizuto appelle Kawanami et lui demande de l'aide. Mais Kawanami a une politique stricte d'observation sans interférence. Mizuto est laissé à lui-même, alors il décide de prendre les choses en main. Il appelle Yuma et apprend qu'elle est perdue. Et alors que Yuma s'attend à un flot d'insultes et de blagues, Mizuto prend toute la responsabilité de ne pas avoir gardé un œil sur elle. Yuma est tellement choquée par cela qu'elle lui dit qu'il n'était pas censé dire ça avant de raccrocher brusquement. Elle ne comprend pas pourquoi Mizuto la traite si gentiment aujourd'hui et est confuse quant à ce que son propre cœur veut. Elle se souvient comment ils se sont croisés plusieurs fois à la bibliothèque jusqu'au jour où Mizuto l'a invité chez lui. Il l'a emmené à un festival bondé où ils se sont séparés et Yume s'est assise dans un coin comme une perdante parce que ses sandales lui faisaient mal aux pieds. Quand Mizuto a appelé, elle a éclaté en sanglots et s'est excusée, mais le gars lui a demandé de rester sur place pendant qu'elle se noyait dans sa propre misère en souhaitant que ses parents aient utilisé une protection cette nuit-là. Mizuto l'a finalement trouvé et lui a offert un verre. Même si le gaz était épuisé, il lui a assuré qu'il ressentait toujours la même chose pour elle et lui a demandé de ne pas avoir peur. Comme avant, Mizuto revient avec un verre et lui dit en plaisantant que ce serait plus facile si elle apprenait à lire les cartes. Cela commence une plaisanterie amicale entre les deux, et pendant qu'ils y sont, Minami réalise qu'ils s'entendent en fait assez bien. Plus tard, Mizuto réfléchit à la façon dont tout ce qu'il aimait autrefois chez Yume a commencé à l'exaspérer une fois qu'ils se sont séparés. Mais maintenant qu'ils sont libérés du lien de l'amour, elle n'est pas aussi insupportable qu'elle le laisse paraître. Après s'être bien amusés lors de leur rendez-vous, Yume le conclut en rentrant chez elle en premier, pour que leurs parents ne se doutent de rien. Dès qu'elle part, Minami apparaît et s'excuse d'être entrée chez lui en cachette. Elle lui demande de ne pas en parler à Yume, et Mizuto accepte tant qu'elle promet de bien se comporter. Minami n'a pas renoncé à son rêve d'épouser Mizuto, mais au lieu de s'introduire chez lui en cachette, elle demandera maintenant à Yume de l'inviter en tant qu'amie. Pendant ce temps, Yume n'arrive pas à comprendre ce rendez-vous et se demande toujours à qui appartiennent ses chaussures. Quand Mizuto rentre à la maison, elle lui donne ses anciennes lunettes et le fait poser pour une séance photo complète en guise de punition pour l'incident du soutien-gorge. Après avoir transformé son téléphone en véritable musée de contenu narcissique, elle fait en sorte que Mizuto la serre par derrière et lui murmure de jolis mensonges à l'oreille. Le lendemain, alors que Minami et Yume discutent, Kawanami demande à Mizuto de venir le voir si Minami dépasse les bornes. Mizuto demande s'il a déjà été hospitalisé, et quand il dit oui, cela fait réaliser à Mizuto que c'est le gars que Minami a fréquenté au lycée. Le jour de la fête des mères, Yume demande à Mizuto de l'aider à choisir un cadeau. Même s'il refuse d'abord, Yume revient toute mignonne et le convainc de l'accompagner. Après avoir cherché un peu, ils reviennent avec un bouquet de roses rouges et roses et remercient leur mère d'avoir toujours été là.
Leur mère est tellement émue par le cadeau qu'elle s'enfuit en pleurant. Et tandis que Yume en est heureuse, Mizuto a un air sérieux. Le soir, Yume descend et aperçoit Mizuto assis à côté du mémorial de sa mère. Ils commencent à discuter et Mizuto révèle qu'il était très jeune quand elle est morte. C'est pourquoi il ne se souvient pas de grand-chose. Yume réalise qu'il doit se sentir seul et pose sa tête sur son épaule pour lui montrer son soutien moral, ce qui pourrait se transformer en soutien oral si cela continue. Plus tard, Mizuto utilise enfin son cerveau et dit à Yume qu'il vaudrait mieux laisser un peu de temps seul à leurs parents. Il explique comment les jeunes mariés s'éclatent habituellement jour et nuit, mais que leurs parents se bloquent eux-mêmes pour leurs enfants. Il vaut mieux les laisser en profiter de temps en temps. Il suggère de passer la nuit ailleurs. Ouais, mec. Et Yume panique, pensant que Mizuto prévoit de lui prendre sa virginité, surtout quand il suggère de réserver un love hotel. Cependant, Yume rejette l'idée parce qu'elle ne veut pas que sa première fois se passe dans des draps déjà mouillés par d'autres femmes. Le lendemain, Mizuto dit à Yume qu'il peut rester chez Kawanami et qu'elle peut rester chez Minami puisqu'ils habitent tous les deux à côté. Quelques jours plus tard, les deux se dirigent vers l'immeuble de Kawanami où Minami remercie Mizuto de lui avoir permis de passer la nuit avec Yume. Une fois dans leurs appartements respectifs, Kawanami révèle qu'il est un ami d'enfance de Minami, avec qui il ne s'entend pas, mais qui se trouve être sa voisine. Kawanami lui demande alors s'il a déjà vu les Chuck Jugs de Yume, et quand Mizuto évite la question, il commence à parler à haute voix, ce qui rend Yume dans l'autre pièce assez furieuse. Elle envoie un message à Mizuto pour lui faire savoir qu'il est un dégénéré, et Kawanami en profite pleinement en sachant très bien que Mizuto n'a rien fait pour le mériter. Pour se venger, Mizuto l'attache et lit à haute voix un poème que Kawanami a écrit enfant. Le poème dit qu'il veut devenir policier pour pouvoir épouser Minami et la protéger, ce qui énerve Minami. Le soir, ils se retrouvent tous les quatre dans le même restaurant, et même si Kawanami et Manami agissent comme des ennemis mortels, ils savent ce que l'autre aime prendre. Plus tard, Mizuto se dirige vers la fontaine à eau, et pendant qu'il réfléchit à quoi prendre, Yume arrive et mélange toutes les boissons dans un verre. Mizuto suit ses pas, mais quand ils reviennent à la table, Yume et Kawanami se moquent d'eux pour être deux idiots dans un projet de groupe. Plus tard, Manami se blottit contre Mizuto et lui demande s'il pourrait lui donner des cours de littérature japonaise. Il demande pourquoi elle est si proche de lui, et Manami dit qu'elle le fait pour rendre Yume jalouse. Alors, elle lui demande de se blottir contre elle à la place. Mizuto demande alors à Yume de donner des cours à Manami, affirmant qu'elle est bien meilleure que lui pour ça. À son retour, Mizuto commence à étudier pour les examens de mi-semestre, tandis que Kawanami est dans son lit en train de parler dans un chat de groupe. Quand Yume le pousse à étudier aussi, il demande à Mizuto à quel point ses tests sont vraiment difficiles. Mizuto lui dit qu'elles sont si difficiles que quelqu'un comme lui, qui étudie à peine, doit vraiment essayer de passer. Quand Kawanami commence à paniquer, Mizuto lui dit qu'il ira bien avec un minimum d'études s'il veut juste une note de passage. Lui, cependant, veut obtenir un meilleur score que Yume, c'est pourquoi il fait un effort supplémentaire pour ses tests. Cela motive Kawanami à obtenir de meilleures notes que Manami, alors il décide de se joindre à lui dans ses études. La nuit, pendant que Kawamania dort, Mizuto se rend sur le balcon pour regarder les étoiles et voit Yume absorbé dans une activité similaire. Après quelques plaisanteries amicales, ils commencent à parler du passé, quand ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. Ils mentionnent aussi qu'ils passent du temps ensemble uniquement à cause de leurs parents. Et quand Yume demande s'ils se sépareront un jour, Mizuto dit qu'ils sont probablement coincés comme demi-frères et sœurs pour le reste de leur vie. Quelques jours plus tard, Manami demande à Yume de rentrer avec elle, mais elle dit qu'elle prévoit d'aller d'abord à la salle d'études. Juste à ce moment-là, les amis de Manami arrivent, lui demandant de ne pas déranger Yume parce qu'elle doit obtenir la meilleure note aux examens de mi-semestre. Plus tard à la maison, elle se souvient de sa deuxième année de collège, où elle a été surpassée en tant que meilleure élève pour la première fois par nul autre que Mizuto. Pour retrouver sa première place, elle a étudié jour et nuit au détriment de son sommeil et a réussi à obtenir le meilleur score aux examens finaux. Cependant, elle a réalisé que Mizuto était un gars détendu qui se fichait complètement de ses notes et que cette rivalité était uniquement dans sa tête. Plus tard, ils se sont croisés à la bibliothèque où elle a commencé à ressentir quelque chose dans ses reins pour lui. Actuellement, elle voit Mizuto se détendre sur le canapé, confiant dans sa préparation pour l'examen. Elle se moque de lui pour être le deuxième de la classe, mais Mizuto précise qu'il n'a pas l'intention de la laisser gagner cette fois. Le lendemain, Mizuto remarque que Yume baille et lui demande si avoir la meilleure note vaut vraiment la peine de sacrifier son sommeil. Yume dit qu'elle est populaire parmi les gens grâce à ses notes, c'est pourquoi elle doit maintenir sa position au sommet. Après avoir passé le premier examen, Yume rentre chez elle et s'évalue à 94 points en littérature japonaise. Cependant, comme c'est le sujet fort de Mizuto, elle s'inquiète qu'il puisse obtenir 100 points, ce qui lui donnerait une avance de 6 points.
Pour voir comment il s'en est sorti, Yume se faufile dans sa chambre et voit qu'il n'a pas marqué les dernières questions sur son papier. Elle demande à Mizuto pourquoi il les a laissées en blanc et le gars prétend qu'il a manqué de temps. Cependant, Yume se fâche parce qu'elle l'a vu arrêter d'écrire 10 minutes avant la fin du temps, ce qui implique qu'il ment ou qu'il a laissé les questions de côté exprès. Cela déclenche une dispute entre les deux qui se termine par Yume se retirant dans sa chambre. Malgré la tension entre eux, leur rivalité continue jusqu'à ce qu'ils passent tous les examens et attendent les résultats. Yume est convaincue d'avoir obtenu les meilleures notes, mais quand elle regarde les résultats, elle nonasse. Sur la feuille, le nom de Mizuto prend la première place. Juste à ce moment-là, Mizuto apparaît pour le lui mettre sous le nez, faisant réaliser à Yume qu'il a dû obtenir un score parfait à tous les autres tests, puisqu'il a laissé les questions de côté à l'examen de littérature japonaise. Après son départ, Yume suppose que personne ne sera ami avec elle maintenant qu'elle n'est plus en tête, mais Manami et ses amis arrivent en courant et la traitent exactement comme avant. Cela lui fait réaliser que Mizuto a fait tout cet effort pour lui montrer que ses notes ne définissent pas qui elle est, alors elle se précipite à la bibliothèque pour le remercier. Cependant, elle le voit avec sa camarade de classe, Higashira, et suppose qu'il essaie de la draguer. Mizuto demande à Higashira ce que c'est d'être ami avec quelqu'un, et ses explications sont pires que son goût pour les hommes. Alors que Mizuto décide de partir, elle lui demande de l'aider à mettre ses chaussettes. Et ce faisant, il réfléchit au fait qu'elle est la seule amie avec qui il s'est vraiment entendu dans toute sa vie. Plus tard, il croise Manami et Yume, et Mizuto présente Higashira comme sa nouvelle amie. Manami s'avance pour dire bonjour, mais Mizuto lui demande de respecter l'espace de Higashira, car elle est un peu timide. Juste à ce moment-là, Yume commence à s'éloigner sans dire un mot, et Manami court après elle. En rentrant chez elle, Yume se sent jalouse en voyant Mizuto avec une nouvelle fille, mais elle reprend ses esprits parce qu'ils sont maintenant demi-frères et sœurs. Le lendemain, elle commence à agir de manière étrangement attentionnée envers Mizuto, ce qui le déroute. Plus tard, il en parle à Higashira et elle lui conseille de confronter Yume directement. Elle explique comment les gens ont des critères sur la façon dont ils veulent que leur vie se déroule. Et quand leur paix est perturbée, ils commencent à agir étrangement. Cela lui donne une assez bonne idée de comment atteindre Yume. Alors il remercie Higashira pour son aide et lui dit qu'elle peut se détendre avec lui. Ce soir-là, Mizuto rend visite à Yume dans sa chambre et la coince, remarquant que son cœur bat 2 fois plus vite que la normale. Après l'avoir taquiné suffisamment pour mouiller sa culotte, il lui dit franchement qu'il n'apprécie pas la façon dont elle agit avec lui ces derniers temps. Il lui demande d'être direct avec lui, et Yume admet hésitante qu'elle est jalouse de Higashira. Elle explique que pendant tout le temps où ils sortaient ensemble, elle l'appelait toujours par son nom de famille, mais Higashira l'appelle déjà Mizuto, ce qui la contrarie. Elle demande s'il est normal d'être jalouse d'un grand frère, mais Mizuto dit que c'est bizarre. Cependant, il plaisante en disant qu'il savait qu'elle était bizarre dès leur première rencontre, ce qui la rassure beaucoup. Le lendemain, Yume trouve le courage de dire bonjour à Higashira, mais elle remarque quelque chose d'étrange chez elle. Quand elle demande à Mizuto, il révèle que Yume avait l'impression que Higashira avait des sentiments pour lui. Higashira est tellement dégoûtée par cela qu'elle souhaite être née avec un zizi. Et Mizuto fait remarquer que toute fille qu'il aimait ne dirait jamais de telles choses devant lui, dissipant ainsi la confusion. Plus tard, Yume se souvient du moment où elle avait écrit une lettre d'amour à Mizuto et avait décidé de la laisser dans son casier à chaussures. Cependant, au moment venu, elle a perdu son courage, et avant qu'elle ne puisse se ressaisir, Mizuto est entrée dans le vestiaire. Elle a caché la lettre derrière son dos et a fait comme si tout était normal. Elle envisagea d'essayer à nouveau plus tard, mais comme c'était le dernier jour avant les vacances d'été, elle pensa qu'elle n'aurait peut-être jamais une autre chance. À la fin de la journée, elle décida de recourir à la vieille tradition de lui remettre directement la lettre d'amour. Pendant que Mizuto lisait la lettre, son cœur faisait des bonds car elle craignait d'être rejetée par lui. Cependant, Mizuto l'accepta de tout cœur et elle eut son premier petit ami en 2e année de collège. À présent, Higashira reçoit une lettre anonyme lui demandant de rencontrer l'expéditeur dans un restaurant local. Une fois sur place, elle rencontre Yume et Manami qui expliquent que la lettre n'était qu'une blague pour lui faire peur. Manami renchérit sur la plaisanterie et dit qu'elle a découvert son secret, et Higashira devine qu'elles ont dû trouver le stream VTuber qu'elle a fait une fois. Le duo est choqué d'entendre cela, mais la vraie raison pour laquelle elles l'ont amenée ici était de lui demander si elle est vraiment intéressée par Mizuto. Higashira n'en est pas sûr, alors Manami lui chuchote des méchancetés sur Mizuto à l'oreille pour voir sa réaction. Il s'avère que l'hydrant d'incendie de Higashira se débouche, ce qui confirme qu'elle pourrait ressentir quelque chose pour Mizuto. Manami propose son aide pour rapprocher les deux, mais Higashira hésite, affirmant qu'elle est bien avec la situation actuelle. Cela ramène Yume à l'époque où elle hésitait à donner la lettre d'amour à Mizuto, réalisant que Higashira manque de confiance pour avouer ses vrais sentiments. Avec un peu d'encouragement de sa part, Higashira décide de séduire Mizuto pour pouvoir débloquer l'accès premium à la Tour Eiffel dans son pantalon. Le lendemain, il demande à Higashira d'agir normalement jusqu'à ce qu'elle trouve un point faible, mais Mizuto ne la regarde même pas, encore moins flirter avec elle.
Cela montre clairement qu'il ne la voit pas comme une petite amie potentielle, alors Manami décide d'améliorer le jeu de Higashira en lui présentant ses packs de douves défiant la gravité. Cependant, même cela ne fonctionne pas, et Higashira commence à penser qu'il est mal de sa part d'avoir un béguin pour son ami. Finalement, Yume et Manami décident qu'il vaut mieux lui faire un relooking et la laisser mener les choses à sa manière. Higashira retourne ensuite à la bibliothèque, ressemblant à un piège à soif ambulant, et Mizuto fait de son mieux pour cacher le pôle Nord dans son pantalon. Alors qu'Higashira s'assoit plus près de lui, il continue de s'éloigner. Allez, mec. Expliquant qu'elle va avoir des ennuis pour avoir envahi son espace personnel. Quand Higashira lui dit de l'affronter, elle le met dans une prise de tête et commence à jouer avec ses cheveux. Higashira est embarrassée et lui tente un peigne pour qu'il puisse arranger ses cheveux, ce qui la rend heureuse. Plus tard, les filles lui disent de se confesser, mais Higashira pense que c'est trop tôt pour ça. Manami l'encourage à saisir la première occasion au lieu d'attendre, et Yume lui conseille de passer plus de temps avec Mizuto puisqu'il aime ça. Le lendemain, après l'école, elle la prépare pour une confession et se cache pendant que Higashira rencontre Mizuto à l'arrière de l'école. Une fois qu'il arrive, Higashira commence à parler de la façon dont les autres l'ont toujours trouvée agaçante, mais Mizuto l'a traitée comme une véritable amie. C'est pourquoi elle veut être plus que de simples amis avec lui. Mizuto est flatté par sa confession et pense qu'ils formeraient un excellent couple puisqu'ils s'entendent très bien, mais il ne peut pas accepter sa proposition car il serait injuste envers elle. Il explique qu'il ne peut se concentrer que sur une personne à la fois et que son attention est déjà fixée sur une autre fille qui ne le mérite même pas. Il s'excuse encore et encore de la refuser, et Yume, qui entend tout en se cachant, réalise qu'il parle d'elle. Elle ne comprend pas pourquoi Mizuto refuserait quelqu'un pour elle, même s'ils ne sont maintenant que demi-frères et sœurs. Le lendemain, Higashira et Mizuto redeviennent amis comme d'habitude, mais Higashira veut voir tous les romans fantastiques qu'il cache pour découvrir quelles filles le font jouer de sa baguette magique. Elle continue à faire des blagues douteuses autour de lui jusqu'à ce que Mizuto dise en plaisantant « Oh, coupe-la !» ce qui la pousse à se blottir contre lui et à s'excuser de manière coquette. Blague mise de sa part, elle veut vraiment des vieux romans et dit qu'elle viendra les emprunter. Plus tard, elle retrouve les filles habillées comme une clocharde, alors elle décide de lui faire un autre relooking quand elle rend visite à Mizuto. Elle l'emmène dans une boutique et la font s'habiller comme la fille blanche qui meurt en premier dans le film d'horreur. Cependant, la robe s'avère un peu trop bizarre en raison de sa taille bonnet G, donc elles doivent essayer de nombreuses autres robes, mais aucune ne passe le test de l'ambiance. Finalement, Manami suggère qu'elles habillent Higashira avec des vêtements amples comme Yume, mais Yume devra changer de tenue pour qu'elle ne se ressemble pas. En se changeant, elle se rappelle comment elle s'habillait comme la gentille fille à papa quand elle sortait avec Mizuto, qui était indifférent à ce qu'elle portait. Un jour, elle a fait un effort pour sa tenue et a même reçu un compliment de Mizuto, mais il lui a aussi demandé de ne pas porter de mini-jupe à l'extérieur. Yume a été touchée car c'était la première fois que Mizuto montrait une quelconque possessivité, alors elle a changé toute sa garde-robe pour obtenir son approbation. Après cet incident, c'est la première fois que Yume s'habille avec un t-shirt moulant et un jean skinny, et elle adore ça. Pendant ce temps, Higashira hésite un peu à essayer des vêtements amples, mais sa confiance monte en flèche lorsqu'elle obtient l'approbation de Mizuto par texto. Le lendemain, Higashira se présente chez Mizuto et ses parents se demandent s'il est sur le point de lui enlever ses petites roues. Alors qu'ils entrent dans sa chambre, Yume apparaît de nulle part, bloquant le souhait de Higashira de se faire déboucher les tuyaux. Cependant, Higashira attrape simplement un roman et saute dans son lit, expliquant que ça va puisqu'elle a déjà été rejetée. Après un certain temps, Higashira se fatigue et demande à Mizuto de lui masser les épaules. Pendant ce temps, Higashira commence à faire des bruits suspects, ce qui frustre Yume. Elle leur rappelle le concept des limites, mais Mizuto dit que chaque personne peut en choisir une pour elle-même. Higashira lui demande alors de l'aider à mettre ses chaussettes, expliquant qu'il lui est difficile de se pencher à cause de ses packs de rempart physique. Plus tard, Yume demande à Higashira comment elle peut se contenter d'être juste amie avec Mizuto, et elle déclare qu'elle serait contrariée s'il se faisait un nouvel ami à la place. Elle explique qu'il est le seul véritable ami qu'elle s'est fait, ce qui fait réaliser à Yume que Higashira n'est pas territoriale, mais qu'elle veut plutôt réserver sa place unique dans la vie de Mizuto. Après l'avoir déposé dans la salle de bain, Yume demande à Mizuto pourquoi il agit comme un simp avec Higashira. Mizuto dit que c'est normal entre eux, alors Yume enlève ses bas et lui demande de les lui remettre. Mizuto accepte à contre-cœur, mais son plan de transformer cela en visite de la zone d'excitation est interrompu lorsque Mizuto reçoit un message de Higashira lui demandant de la sauver de ses parents. Pendant qu'il la raccompagne chez elle, Higashira explique comment ses parents lui ont posé tant de questions et ont eu l'impression qu'elle était son ex. Elle leur a dit qu'elle avait été rejetée et qu'elle ne s'en était pas encore complètement remise, alors elle demande à Mizuto de la réconforter de temps en temps. Après le départ de Higashira, Mizuto réalise qu'aujourd'hui a été aussi amusant que les jours où il passait du temps avec Yume à la bibliothèque et pense qu'ils auraient toujours été de bons amis s'ils n'étaient jamais sortis ensemble. Il se souvient de l'avoir embrassée dans la ruelle, puis de l'avoir invitée le lendemain quand il avait la maison pour lui tout seul.
Yume était nerveuse parce que c'était la première fois qu'elle allait chez un garçon et lui a dit qu'elle serait contrariée s'il amenait d'autres filles dans sa chambre. En s'asseyant sur son lit, elle a remarqué que la chambre de Mizuto était remplie de livres. Yume est devenue toute rouge et s'est penchée pour l'embrasser, mais Mizuto a attrapé un roman et a suggéré qu'ils le lisent ensemble. Après avoir terminé le chapitre, elle s'est penchée à nouveau pour un autre baiser, mais cette fois Mizuto a suggéré de la raccompagner chez elle avant que ses parents ne commencent à s'inquiéter. En chemin, Yume est un peu surprise car elle s'attendait à ce que Mizuto lui réserve un rebondissement, mais il voulait juste Netflix en chill. Malgré son apparence cool et posée, Mizuto l'a raccompagnée chez elle et s'est dégonflée par manque de courage pour lui offrir un billet de première classe pour la ville des câlins, même s'il l'avait prévu. Le premier jour de leur 3e année, Mizuto était inscrit en classe tandis que Yume était en classe 3, ce qui l'a rendu triste. Elle s'est plainte que les cours ne sont pas amusants sans lui, mais Mizuto l'a réconforté en disant qu'il pourrait toujours se retrouver à la bibliothèque après l'école. Un jour, Yume est arrivée en retard à la bibliothèque et a raconté joyeusement à Mizuto comment elle s'était faite une nouvelle amie. Elle explique comment elle a vu une fille lire un livre qu'elle aime et a trouvé le courage de lui parler, grâce à Mizuto qui a boosté sa confiance. Pendant les jours suivants, elle n'a parlé que de sa nouvelle amie, au point qu'elle a dû annuler des plans avec Mizuto à cause de cela. Peu de temps après, elle a commencé à se faire de nouveaux amis et Mizuto a commencé à se sentir seule. Un jour, elle a rencontré Mizuto dans le vestiaire et lui a dit qu'elle ne pouvait pas venir à la bibliothèque parce que ses amis l'occupaient. Sur le chemin du retour, elle n'arrêtait pas de parler de ses amis jusqu'à ce que Mizuto appuie sur le bouton de répétition et rentre chez lui seul. Plus tard, il a regretté ses mots et a décidé de s'excuser auprès d'elle le lendemain. Et même Yume a reporté ses plans avec ses amis pour prendre de ses nouvelles. Cependant, elle a trouvé Mizuto en train de parler à une autre fille à la bibliothèque et a supposé qu'il essayait de la draguer. Après le départ de la fille, elle s'est approchée de lui avec un visage froid et Mizuto s'est immédiatement excusé pour son ton, expliquant qu'il craignait qu'elle ne s'éloigne d'elle. Cependant, Yume l'a accusée de tromperie, et même si Mizuto a expliqué qu'elle demandait simplement une suggestion, Yume croyait qu'il se passait autre chose. En rentrant chez elle, Yume savait déjà que c'était un malentendu, mais cela a quand même laissé une marque sur elle. Pendant ce temps, Mizuto regrettait toujours la façon dont il l'avait traité ce jour-là et réalisait que Yume essayait simplement de le tenir informé de sa vie pour qu'il ne se sente pas exclu. Le lendemain, ils se sont croisés à la librairie et Mizuto a suggéré qu'ils essaient de dépasser ce qui s'était passé et de réparer leur relation. Malgré leur réconciliation, une distance visible subsistait entre eux jusqu'à ce que Yume voie une affiche pour un festival. Elle voulait inviter Mizuto mais n'a pas pu, alors elle s'est assise dans le coin en espérant qu'il la trouverait comme l'année dernière. Yume a alors réalisé que ses attentes étaient très irréalistes et qu'elle aurait dû communiquer avec lui si elle voulait vraiment arranger les choses. Un mois entier sans contact plus tard, Yume espérait qu'il lui enverrait au moins un message pour leur premier anniversaire, mais elle n'a reçu aucun message. Pendant qu'elle était occupée à décorer les couloirs pour le festival culturel, Mizuto était à la bibliothèque en train de lire des livres comme d'habitude. Au feu de camp, Yume s'amusait avec ses amis tandis que Mizuto était solitaire. Yume a passé Noël seul et s'est rappelé comment Mizuto lui avait donné sa veste quand elle avait froid l'année dernière. Ne se sont pas vus à la Saint-Valentin non plus, alors Mizuto a décidé de rompre juste avant qu'il ne soit diplômé. Malgré l'amour qu'il avait ressenti pour elle au début, la distance entre eux le rongeait, donc c'était un pas vers la libération de la douleur qu'il ressentait. Cependant, tout a changé lorsque leurs parents se sont mariés et les ont transformés en demi-frères et sœurs. Actuellement, Yume visite la chambre de Mizuto pour emprunter un livre, et il lui rappelle que c'est le même livre qu'ils ont lu ensemble, lorsqu'ils sortaient ensemble. Alors qu'ils commencent à parler, Mizuto révèle qu'il avait prévu de lui faire des injections ce jour-là, mais qu'il a renoncé parce qu'elle avait l'air nerveuse. Cela la frustre parce qu'elle était aussi prête à perdre sa virginité et explique qu'elle était nerveuse seulement parce que c'était sa première fois. La nuit suivante, il commence à pleuvoir fortement et Yume apprend que leurs parents ne rentreront pas ce soir, les laissant seuls, elle et Mizuto. Juste à ce moment-là, Yume aperçoit un cafard dans sa chambre et court dans la chambre de Mizuto pour demander son aide. Même après que Mizuto ait utilisé un insecticide dans sa chambre, Yume en est tellement terrifiée qu'elle décide de dormir dans son lit. Elle demande à Mizuto de garder son pôle Nord dans son pantalon, mais quand il dit qu'il n'a pas de telles intentions, elle le traite de lâche pour ne pas avoir assez de courage pour faire un geste envers elle. Dommage émotionnel. Ils dorment dos à dos, mais Mizuto se réveille au milieu de la nuit et la trouve face à lui. Étant si proche de son visage, il se rappelle tout le temps qu'ils ont passé au collège, mais décide de garder son junior hors d'action pour l'instant. Le lendemain, leurs parents reviennent et Yume rejette en plaisantant toute la faute sur Mizuto, affirmant que c'est lui qui a peur des cafards. Leurs parents sont heureux de les voir bien s'entendre et révèlent qu'ils iront à Obon pour rencontrer leurs proches. La seule chose à faire là-bas est de jouer dans la rivière, alors ils leur demandent d'emporter leur maillot de bain pour le voyage. Leur mère insiste pour qu'ils sortent ensemble, acheter un nouveau maillot de bain, alors Yume se déguise pour s'assurer que personne ne les reconnaisse.
Plus tard, Yume essaie de nouveaux maillots de bain dans la cabine d'essayage et décide de demander l'avis de Mizuto, ce qui provoque le chaos dans son pantalon. Elle sort en ressemblant à un buffet entier avec des desserts et Mizuto détourne le regard après avoir dit que ça lui va bien. Lorsqu'elle lui demande d'être plus précis, Mizuto commence à fixer ses tours jumelles comme s'il préparait une suite au 11 septembre. Yume devient toute rouge et retourne dans la cabine d'essayage, avant de décider de choisir le maillot que Mizuto aime. En rentrant chez eux, elle le remercie de l'avoir accompagné, mais Mizuto dit qu'il le fait pour donner à leurs parents l'impression qu'ils sont une famille heureuse. Peu après, ils atteignent l'endroit où ils ont eu leur premier baiser, et bien que Yume soit prête à enfreindre toutes les lois de la décence publique, Mizuto la ramène à la raison. Le lendemain, ils agissent maladroitement devant leurs parents pour maintenir la façade de la famille heureuse, qui commencent à les taquiner en disant qu'ils agissent comme un nouveau couple. Ce soir-là, Higashira vient regarder un film, mais Yume est agacée parce qu'elle est allongée sur les genoux de Mizuto. Higashira ouvre alors sa veste et commence à se gratter les seins, ce qui fait réaliser à Yume qu'elle est bien trop à l'aise avec Mizuto. Après la fin du film, Higashira demande à Mizuto s'il l'a aimé et le gars entre dans les détails sur ce qui lui a plu. Au bout d'un moment, Mizuto devient vraiment somnolent, alors Higashira propose ses cuisses comme oreiller, affirmant que ses seins bonnets G ressemblent aux deux lunes de Mars depuis ses genoux. Cependant, Mizuto est tellement endormi qu'il tombe accidentellement sur les genoux de Yume et Higashira commente à quel point il a l'air mignon quand il dort. Elle dit qu'il ne saurait même pas si elle l'embrassait, mais Yume lui conseille de ne pas gâcher son premier baiser avec quelqu'un qui n'est pas intéressé par elle. Higashira dit que cela n'a pas d'importance parce qu'elle veut que sa première fois soit avec Mizuto et qu'elle essaie de se retenir autour de lui depuis un moment maintenant. Après avoir taquiné Yume, Higashira décide de dire bonne nuit, laissant Yume seule avec Mizuto. Plus tard, sa mère demande si Mizuto et Higashira sortent ensemble et Yume donne volontairement une réponse vague. Elle commente à quel point Mizuto et Higashira sont mignons ensemble et demande à Yume de se trouver un petit ami aussi. En se retirant dans sa chambre, Yume réalise qu'elle ne se voit toujours sortir qu'avec Mizuto et est surprise de ne pas encore être passée à autre chose. Un jour, pendant qu'ils sortaient ensemble, Yume a reçu un appel inattendu de Mizuto au milieu de la nuit, ce qui l'a rendue très heureuse. Ils ont parlé pendant une minute, puis elle a entendu un léger bruissement d'arbres en arrière-plan. Soudain, Mizuto a dit qu'il était à court de batterie et qu'il la rappellerait plus tard, ce qui l'a fait se demander pourquoi il ne pouvait pas recharger son téléphone tout en restant en ligne. À présent, la famille de l'Alabama visite Obone, où ils sont accueillis par Natsume, qui est heureux de voir Yume et Mizuto bien s'entendre. Juste à ce moment-là, sa cousine arrive en courant et lui fait un câlin, et Yume est surprise de voir à quel point ils sont proches. Son père la présente comme Madoka et son jeune frère comme Shikuma, qui sont les petits-enfants de son oncle. Juste à ce moment-là, Madoka demande à Yume de se changer en maillot de bain car ils vont faire un barbecue au bord de la rivière. À la rivière, toute la famille se réunit pour passer un bon moment, et Yume remarque que Shikuma le regarde en cachette. Yume réalise aussi à quel point le mariage de Minyaki avec sa mère est important pour sa famille, donc elle doit s'assurer que son passé avec Mizuto ne pose pas de problème pour eux. Juste à ce moment-là, Madoka se blottit contre Yume, admirant à quel point sa taille est plus fine que la sienne. Quand elle demande si elle a un petit ami, Yume regarde Mizuto, ce qui lui fait penser qu'il garde ça en famille. Madoka révèle alors qu'elle connaît Mizuto depuis qu'ils sont enfants, mais chaque fois qu'elle essaie de se rapprocher de lui, il la repousse avec un « va-t'en ». Juste à ce moment-là, Mizuto décide de retourner et ignore la plainte de Madoka sur le fait qu'il ne nage pas. Comme Mizuto ne veut pas se joindre, elle décide d'emmener Yume nageur. Plus tard dans la soirée, les deux servent des boissons à la famille et Madoka demande à Yume de se reposer, car la famille prévoit de rester éveillée toute la nuit. Avant d'aller se coucher, Yume visite la bibliothèque pour informer Mizuto que le bain est libre. Quand Mizuto ferme son livre, elle lui demande pourquoi il n'utilise pas de marque-page, ce à quoi il répond qu'il se souvient de toute l'histoire. Il explique en outre que ce livre est l'autobiographie de son arrière-grand-père, et comme on ne peut le trouver nulle part ailleurs, il le lit chaque fois qu'il vient ici. Il explique aussi comment il l'a découvert pour la première fois quand il était enfant, et que ce livre l'a façonné en la personne qu'il est parce que c'est le premier qu'il ait jamais terminé. Son ancêtre a été captif pendant 3 ans par l'Union soviétique après la guerre de Sibérie, et le livre reflète son temps en prison. Le livre mentionne également une danseuse qui intrigue Yume, alors Mizuto lui tend le livre et lui demande de lire par elle-même. Avant de partir, Yume demande si quelqu'un d'autre l'a déjà lu à part lui, et Mizuto dit que c'est peu probable car il était caché quand il l'a trouvé. En lisant l'histoire d'amour triste, Yume laisse accidentellement tomber une larme sur une page, mais en essayant de l'essuyer, elle découvre qu'elle n'est pas la seule à avoir pleuré ici. Quand Mizuto revient, elle lui demande comment était son premier amour et il répond « Elle riait », ce qui lui fait penser qu'il parle de Madoka. Le lendemain, Madoka lui demande de choisir un yukata pour le festival d'été, mais Yume est perdue dans ses pensées sur la façon dont elle a été méchante avec Mizuto. Madoka réalise que Yume a des sentiments pour Mizuto et lui en parle. Mais Yume ne peut pas vraiment exprimer ce qu'elle ressent.
Pour lui faire comprendre ses propres sentiments, Madoka décide de lui donner un coup de main. Le soir, Madoka enferme Yume avec Mizuto dans une pièce, espérant qu'ils auront un bébé à son retour, mais Yume reste là silencieuse, pensant à toutes les fois où elle a été égoïste avec Mizuto. Après avoir finalement compris ce qu'elle doit faire, elle s'approche de Mizuto, se souvenant à quel point leur rupture lui avait semblé un soulagement. Cependant, elle n'a jamais voulu rompre et regrette de ne pas l'avoir appelé cet été-là, de ne pas lui avoir apporté un cadeau à Noël et de ne pas lui avoir fait de chocolat à la Saint-Valentin. Avec toute cette émotion refoulée en elle, elle finit par serrer Mizuto dans ses bras et pleurer à chaudes larmes. Après un moment, elle explique comment le fait que Madoka ait été son premier amour la dérangeait. Cependant, Mizuto dit qu'il n'a jamais eu de sentiment pour Madoka et que Yume est le genre d'idiote qui a l'air d'une reine des neiges, mais qui fonctionne intérieurement sous Windows 95. En sortant de la pièce, il fait remarquer que son nez coule, ce qui fait rire Yume. Il part ensuite, lui rappelant que son premier amour riait, ce qui lui fait réaliser qu'elle est son premier amour. Le lendemain, Madoka s'extasie sur la beauté de Yume dans un yukata rose. Juste à ce moment-là, Mizuto sort en tenue traditionnelle et il est si élégant que Yume veut prendre une photo de lui. Madoka pense qu'elle veut sa propre photo et tend son téléphone à Mizuto, qui connaît son mot de passe, à la grande surprise de Yume. Le soir, alors qu'il s'éloigne maladroitement du festival, Yume demande pourquoi il vient ici même, s'il déteste la foule. Mizuto révèle qu'il est le seul ami de Madoka, alors elle le force à venir ici chaque année et qu'il a cessé de résister maintenant. Juste à ce moment-là, Madoka arrive en tenant la main de Chikuma et demande à Yume de tenir aussi la main de Mizuto. Mizuto essaie de la dissuader, mais Yume lui prend la main, expliquant que c'est normal pour des frères et sœurs. Les deux discutent pour savoir qui est l'aîné, et Yume réalise qu'elle se sent beaucoup plus légère après s'être confiée la nuit dernière. Après une petite promenade, il tombe sur un stand de tir et Chikuma essaie de tenter sa chance. Voyant Madoka s'appuyer sur lui, Yume se demande si les frères et sœurs normaux sont vraiment aussi proches les uns des autres. Quand Chikuma ne parvient pas à gagner un prix, Madoka demande à Mizuto d'essayer et de venger leur défaite. Elle incite ensuite Yume à tenir Mizuto, donc ils n'ont pas d'autre choix que d'agir normalement autour d'elle. Pendant que Mizuto vise, Yume trébuche accidentellement et le fait toucher une peluche, qu'il offre à Chikuma. Mizuto demande alors à Yume si elle a glissé exprès, ce qui la pousse à demander en quoi c'est si différent de Higashira qui lui fait des avances. Mizuto explique que Higashira n'a pas une seule cellule cérébrale fonctionnelle quand il fait ces choses, mais que c'est différent quand sa demi-sœur le fait. Plus tard, il rencontre un parent éloigné qui est soulagé que Mizuto ait trouvé quelqu'un pour veiller sur lui, ce qui surprend Yume car elle a toujours pensé que Mizuto était dans une relation épanouissante avec sa main droite. Peu après, il décide de regarder les feux d'artifice mais réalise que Mizuto a disparu et Madoka révèle qu'il fait cela chaque année. Yume se rend compte que Mizuto a dû être mal à l'aise au barbecue aussi, c'est pourquoi son père l'a laissé partir tôt avec un sourire. Elle sait que Mizuto se soucie de ses proches parce qu'il a donné le jouet à Chikuma et réalise qu'elle n'a jamais su qu'il rendait visite à ses proches pendant la journée datée. Elle comprend qu'une personne a de nombreuses facettes différentes et elle n'aurait jamais vu ce côté de lui s'ils avaient continué à se fréquenter à la bibliothèque. Yume ne veut pas abandonner son fantasme de « Aide-moi beau-frère, je suis coincé dans la machine à laver ». Alors elle décide de le chercher. Pendant ce temps, Mizuto traverse une crise existentielle, ne comprenant pas pourquoi les gens le plaignaient d'avoir perdu sa mère. À cause de cela, un vide a commencé à se creuser dans son cœur que seuls les livres pouvaient combler. Lire l'autobiographie de son ancêtre, ainsi que quelques autres grands livres, lui a donné une nouvelle perspective sur le monde, apportant des couleurs à sa vie autrement sans couleurs. Quand il a parlé à Yume pour la première fois, c'était totalement sur un coup de tête. Mais lors de leur premier rendez-vous, il a réalisé qu'elle était si bête qu'elle pensait que TikTok était un service de réparation d'horloge. Il a ressenti de la pitié pour elle, ce que d'autres ressentaient pour lui depuis qu'il avait perdu sa mère. À cause de cela, il s'est connecté avec Yume et elle lui semblait plus réelle que tout le reste. Pendant ce temps, Yume le cherche, réalisant qu'elle était autrefois la seule clé pour inverser toutes les tragédies de sa vie. En le retrouvant, elle comprend qu'il ne mérite pas de pitié pour avoir perdu sa mère, mais plutôt pour avoir perdu la seule personne qui le faisait se sentir réel. Après lui avoir lancé quelques insultes, elle se souvient comment il l'avait appelé au hasard au milieu de la nuit quand elle avait entendu les arbres bruire. Elle réalise qu'il a dû l'appeler d'ici il y a 2 ans, ce qui signifie qu'il devait vraiment l'aimer. Elle demande alors comment il connaissait le mot de passe de son téléphone, et Mizuto révèle qu'il a simplement entré la date de leur premier baiser. Cela lui fait réaliser qu'elle a dû utiliser le même mot de passe pour son téléphone une fois. Les deux commencent alors à plaisanter amicalement, ce qui se termine par le fait qu'ils regardent ensemble des feux d'artifice après 2 ans. Mizuto est tellement ému qu'il ne peut retenir ses larmes, et Yume le surprend en lui donnant son premier et deuxième baiser. Elle se promet d'effacer les erreurs de leur passé et de le reconquérir. Le lendemain, la famille retourne en ville et Yume décide qu'il est grand temps qu'elle embrasse son rôle de demi-sœur de Mizuto. À l'école, Higashira veut Mizuto rien que pour lui, mais Kawanami le réprimande pour traîner avec une potentielle goth momie plantureuse alors qu'il a déjà Yume.
Mizuto essaie de les présenter l'un à l'autre, mais ils commencent une rivalité amicale pour savoir qui sera le plus proche de lui. Quand Kawanami insiste sur le fait que Higashira veut atteindre le pôle nord de Mizuto, Minami intervient à sa manière et le fait se comporter. Yume est contente d'avoir enfin des amis, mais elle sait que vivre autour d'eux ne sera rien de moins qu'un spectacle de monstres. À la maison, Yume et Mizuto réfléchissent à leur relation au collège, et même s'ils ne sont pas complètement passés à autre chose, ils décident d'embrasser leur nouveau rôle et de réécrire leur histoire depuis le tout début. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like et commentez quel anime vous voulez que nous couvrions ensuite. Si vous voulez plus de résumés comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.